Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est encore tout nouveau, l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, docteur Mondom, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Alors nous voilà encore devant cette caméra, nous allons encore aborder cette affaire de l'immigration clandestine. Alors, j'avais déjà fait des vidéos précédentes pour parler de l'immigration. Donc, nous allons faire des vidéos étape par étape. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la situation que vivent les Africains une fois en Europe. Alors, nous allons parler, le grand titre que j'ai donné à cette situation. Le titre est le suivant: du rêve à la désolution. Pensant en voir la solution, on trouve la désolution. Vous comprenez? Donc, nous allons développer cela. Et vers la fin, je vais aborder les causes qui provoquent réellement l'exode de la population africaine. Et dans une autre vidéo, on parlera de, comme on appelle ça, des solutions de ces causes. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rêve à la désolution et on va arriver aux causes de cet exode de la population africaine. Alors, premièrement, certains immigrés, après avoir franchi tous les obstacles sur leur chemin, une fois en Europe, se retrouvent à la rue. Et c'est une réalité, mes frères et sœurs. Tu peux payer, avoir beaucoup d'argent, payer le transport, quitter ton pays d'origine, traverser le Niger, traverser la Libye, c'est-à-dire le désert, traverser la mer, une fois en Europe, mon frère, tu peux te retrouver dans la rue. Tu peux quitter au Niger ou au Mali, traverser l'Algérie, aller au Maroc, monter le grillage. Une fois en Espagne, tu peux te retrouver dans la rue. C'est une vérité, je n'ai rien inventé. Et c'est ce qui se passe en Europe que je vous transmets. Et par la suite, nous allons voir pourquoi d'autres se retrouvent dans les rues. Certains se retrouvent dans une situation où leur demande est rejetée. N'ayant pas de solution pour leur vie, sont obligés de se cacher face à la police de peur d'être rapatriés. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux venir en Europe avec tous ces obstacles que tu as traversés, mon frère et soeur. Tu as lutté, peut-être même tu as vendu ta terre, ton champ, pour avoir de l'argent parce que la situation oblige. Et les situations qui vous poussent à venir en Europe, nous allons souligner cela. Mais la situation t'oblige à quitter ton pays d'origine en vendant même ton champ. Le père même, il va dépenser, ou la mère va dépenser tout ce qu'elle avait, ou bien tout ce qu'il avait de trop, pour pousser son enfant ou sa fille d'aller en exil. Mais malheureusement, une fois sur le terrain, certains parmi vous se retrouvent dans les rues. Et c'est ça. Parce que tu te retrouves dans les rues. Pourquoi tu te retrouves dans les rues? Tu te retrouves dans les rues parce que ton asile, ta demande ne t'a pas été accordée. Tu peux demander, tu peux faire la demande d'asile et on peut ne pas t'accorder cette demande. Si on t'accorde cette demande, c'est que tu as obtenu la carte de séjour du pays où tu as fait la demande, où tu as octroyé la demande d'asile. Mais on peut rejeter la demande lorsque tu n'as pas des arguments convaincants. Tu peux avoir des arguments convaincants, mais il faudrait que ces arguments soient suivis de preuves. Soit comme des photos ou des vidéos. Mais si tes arguments ne sont pas suivis de preuves, alors mon frère ou ma soeur, c'est un échec. On te refoule. Une fois ta demande est refoulée, ma soeur ou mon frère, où est-ce que tu dois te retrouver? Nous allons développer ça. Alors, certains clandestins
sont réduits à la mendicité. Tu peux mendier, mon frère ou ma soeur. Ta demande a été refoulée. Ils ne t'ont pas accordé la demande. Tu as demandé, ils ont traité des dossiers, ils ne t'ont pas accordé l'asile. La demande d'asile t'a été refoulée parce que tu n'as pas de preuves convaincantes ou tu n'as pas, oui, des preuves convaincantes, donc on te refoule. On annule ton asile parce que les gens ils pensent que oui, c'est nul, tu ne les as pas convaincus. Donc voilà, c'est impossible de te donner une carte de séjour. Alors, tu peux te retrouver à la mendicité, ma soeur ou mon frère. Voyant cette situation, est une tristesse. C'est une tristesse de la part du peuple noir. Je suis noir et j'ai mal. Souvent quand je me balade, souvent quand je quitte le boulot, je vois certains noirs qui traînent dans les rues. Mais j'ai mal au cœur de voir mon semblable traîner dans les rues. Et ça me fait mal. J'aimerais que ces personnes aillent peut-être dans leur pays d'origine ou bien dans d'autres pays africains pour profiter d'une bonne situation. Et c'est pour cela que nous faisons des vidéos. On va mettre bientôt une organisation en place pour s'occuper de ces jeunes, de ces personnes qui risquent leur vie au péril de leur bien-être, d'un espoir, d'une vie meilleure en Europe ou en Amérique ou même en Asie. Alors, voyons tout ça, nous voulons créer une association pour mener cette lutte. Donc, j'appelle tous les Ivoiriens, tous les Africains, toutes les Ivoiriennes et toutes les Africaines de rejoindre notre organisation. Lutte contre l'immigration clandestine. Ça, c'est notre page. Vous pouvez vous abonner et vers la fin de la vidéo, je vais vous donner un numéro sur lequel vous pouvez rejoindre la responsable, causer avec elle pour que ensuite elle puisse vous donner plus de précision. C'est très important. Donc nous allons continuer. Certaines personnes pensent que l'Europe est un Eldorado. Mais une fois sur le terrain, certains parmi eux se retrouvent à la mendicité car n'ayant pas reçu une réponse favorable. Tu peux te retrouver à la mendicité parce que tu n'as pas reçu une réponse favorable. Et ce n'est pas tout. La mendicité n'est pas le seul problème. Il y a plusieurs problèmes et nous allons les citer. D'autres à la prostitution. Les filles peuvent se prostituer parce que une fois votre asile a été refoulé, mais tu fais quoi pour survivre? Les garçons vont profiter de toi. Ils vont te blaguer, je vais te donner des documents. Et tu penses avoir les documents dans les mains de ces derniers qui t'ont dragué, ou bien le premier qui vient vers toi. Tu penses avoir les documents avec lui, mais lui, il n'a qu'une idée en tête, profiter de la situation pour coucher avec toi, pour t'exploiter et vers la fin te rejeter. Voilà le problème. Donc, beaucoup profitent du malheur des autres pour leur propre bonheur, pour leur bien-être. Et c'est de ce que nous parlons. Alors, d'autres à la drogue. Tu peux te retrouver à la drogue, devenir drogué, n'ayant plus d'espoir, désolé, déboussolé, tout inquiet, alors tu préfères fumer. D'autres préfèrent devenir des alcoolos, devenir des soulards, parce que n'ayant plus d'une situation profitable, une situation bien acquise, alors préfèrent dorénavant devenir des alcoolos, boire pour oublier les soucis. Voilà le danger. D'autres en prison parce que la situation oblige, n'ayant plus de solution, n'ayant plus d'aide alimentaire ou de soins, mon frère ou ma soeur, tu préfères faire le banditisme. Et le banditisme va te conduire souvent en prison. Donc, je n'ai pas voulu tout détailler. Mais quand je dis d'autres en prison, il y a le banditisme et d'autres choses, etc. Donc, vous voyez dans quoi vous vous retrouvez. Alors, l'Europe n'est pas un Eldorado. Mais bientôt, on fera des interviews et des vidéos pour voir ceux qui traînent dans les rues, qui dorment sous les ponts,
Oui, dans les gares, dans les marchés et tout. On va les filmer, faire des interviews pour vous montrer les vidéos pour dire l'Europe n'est pas ce que vous pensez. C'est pas tout le monde qui réussit. Si tu as la chance et que tu as tes documents, mon frère, ça peut aller. Mais malheur pour toi qu'on te refoule les documents, mon frère, c'est foutu pour toi. Solution à trouver, c'est pas facile. Beaucoup prenaient des femmes pour obtenir les documents, mais aujourd'hui, toutes les filles sont guéries. C'est-à-dire, elles ont les yeux ouverts, elles connaissent la réalité. Tous les hommes connaissent la réalité. Donc, personne n'accorde la chance à l'autre. Alors, il faut te démerder toi-même pour pouvoir obtenir tes propres documents. Or, si tes dossiers n'ont pas été solides au début, qui va t'aider? Voilà la question. Personne ne peut t'aider. Pourquoi ne pas rester en Afrique pour profiter de cette organisation que nous allons mettre en place pour vous aider? Alors, je vais développer les causes qui poussent. Pourquoi les Africains, la population africaine, fuient leur patrie? Pourquoi les jeunes fuient-ils leur patrie? Premièrement, les causes de l'exode des populations africaines. Premièrement, nous savons qu'il y a les guerres qui les poussent. Parce qu'en Afrique, l'Afrique n'est pas un continent stable. Ah oui, l'Afrique a été déstabilisée pendant longtemps. Nous ne connaissons pas la paix sur le continent africain. Il y a certains pays qui connaissent la paix, mais pas tous les autres pays, pas tous les pays de l'Afrique. Il y a certains pays qui connaissent que la guerre, il n'y a que la guerre. Alors, donc, premièrement, il y a les guerres qu'on souligne comme première cause. La famine, parce que malheureusement, nos États n'arrivent pas à bien gérer le peuple africain. Et ça provoque la famine. Ça provoque la famine. Puisque si tu ne travailles pas, qu'est-ce qui peut s'abattre sur toi? Mais c'est la famine. Donc cela provoque aussi la famine. La famine est une chose maîtresse que les Africains vivent en Afrique. Ce qui les pousse aussi à fuir leur patrie pour une destination inconnue, soit l'Europe, l'Amérique ou l'Asie, je ne sais pas. L'insécurité, sachant bel et bien que en Afrique, les Africains, le peuple africain n'est pas sécurisé. La brutalité policière, militaire, autre chose. Oui, le banditisme, tout ça, il y a de l'insécurité. L'injustice provoque l'insécurité parce que sur le plan judiciaire, l'insécurité et l'injustice sont deux choses qui vont ensemble. Donc, dans les pays africains, il y a de l'injustice, il y a l'insécurité. Ce sont deux choses qui rentrent dans les codes pénals. Voilà, le code pénal de chaque pays africain. Vous voyez, donc l'injustice et l'insécurité sont deux choses qui vont ensemble. Alors, il y a l'injustice dans tous les pays africains. Et c'est ça qui pousse d'autres Africains à fuir leur patrie. Il y a la dictature. Malheureusement, la dictature pousse aussi d'autres citoyens africains à fuir leur patrie. Manque de confiance des jeunes envers leurs États. D'autres sont désespérés. Ils n'ont plus de confiance à leur propre pays dans lequel ils vivent. Ils n'ont plus de confiance. Ils sont désespérés. C'est ça qui pousse d'autres à aller à l'aventure, à faire l'exode. La tracasserie. D'autres sont traqués de tous bords. Ce qui pousse d'autres à fuir leur patrie. Nous connaissons les causes, mes frères et sœurs. La sécheresse. D'autres, par contre, n'ayant plus d'eau sur leur territoire, il n'y a que la sécheresse. Il n'y a plus de nourriture, les plantes ne réussissent plus. Il n'y a que le désert qui pousse dans leur pays. Ils sont obligés, n'ayant plus les moyens, préfèrent fuir leur pays pour aller dans d'autres pays.
l'exode commence. Voilà les causes principales, les pièces maîtresses qui poussent les Africains à l'exode. Voyez-vous, le chômage. D'autres, après avoir fini les études, après avoir fini de faire les études, n'ayant plus de boulot, le chômage étant à un niveau galopant, préfèrent fuir leur pays pour aller se chercher ailleurs, tout en espérant un avenir meilleur dans un autre pays ou dans un autre continent. Ce qui pousse aussi d'autres personnes à aller en exil. L'inégalité entre l'homme et la femme, c'est-à-dire entre parenthèses la maltraitance, ce qui pousse d'autres personnes à fuir leur foyer. C'est-à-dire une femme qui est mariée à un homme qui est battu à longueur de journée, matin, midi, soir, n'ayant plus d'espoir, préfère fuir son homme, sachant bel et bien que la famille, sa propre famille, aime l'homme en question. Mais la femme, se voyant maltraitée, préfère fuir la famille, c'est-à-dire sa propre maison, son propre foyer, pour aller ailleurs, pour se protéger, puisqu'il y a l'injustice dans son pays. Ce qui pousse aussi d'autres à l'exode. L'homme, se voyant dominer sa propre femme, sachant bel et bien que la famille de l'homme préfère cette femme et conteste toute femme voulant se tourner, rôder auprès de l'homme, alors cet homme, se voyant maltraité par sa femme, préfère fuir son propre foyer pour s'exiler ailleurs. Voilà les vraies causes. Ce qui pousse réellement les Africains à fuir l'Afrique. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai les solutions à ces causes, les solutions à ces problèmes. Parce que sans des solutions, le peuple africain continuera toujours d'immigrer, continuera toujours de faire l'exode de l'Afrique vers d'autres continents. Et pour stopper cela, il faut des solutions. Alors, nous allons développer des solutions. Et c'est ce que nous allons soumettre à l'UE pour essayer d'analyser notre projet, valider notre projet, afin que nous puissions lutter contre l'immigration clandestine. Demain, je développerai une autre solution, la solution à ces problèmes. Pour trouver une solution fiable, il faut proposer des choses. Il ne s'agit pas de venir parler dans les oreilles. Pour stopper l'immigration, il ne s'agit pas de la violence militaire, policière. Non. Il s'agit de la technique. Mettre des infrastructures sur le terrain africain pour stopper l'immigration africaine. Car le peuple africain a besoin d'aide. Le peuple africain n'a pas besoin de la violence, car elle a déjà subi assez de violence. Et c'est ce combat que je mène à partir d'aujourd'hui. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière, vive l'Europe en ensemble.